Salut tout le monde! Aujourd'hui, ça va être mon premier vidéo de Noël. Dans le fond, ça va être un DIY sur les ongles. Je vais vous montrer comment vous faire des beaux ongles de Noël. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder mon vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous montrer de qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Premièrement, si vous avez déjà du vernis sur les ongles, vous allez avoir besoin d'un remover. Le mien, c'est de Sally Hansen. Efficacité de salon de beauté. Puis il va quand même bien. Des watts pour l'ôter, bien évidemment. Les miennes, c'est biologique, Swiss Pearls. Puis il y en a 100 dedans. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier, d'un Q-tip et de 3 vernis de votre choix des couleurs de Noël, c'est-à-dire le blanc, le vert et le rouge. Le mien, j'ai utilisé le blanc 300 White On de Sally Hansen. Pour le vert, j'ai opté pour un vert forêt super beau de Avon dans la couleur Olive Green vert olive N905. Et j'ai opté pour ce rouge sans nom, mais qui est d'un très beau rouge comme vous pouvez constater. Premièrement, je vais ôter mon vieux vernis. J'avais utilisé la même tactique pour mes anciens ongles que je vais utiliser pour les ongles de Noël. Fait que dans un sens, ça vous montre que la technique que je vais vous montrer, ça peut aussi bien être utilisé pour Noël que pour toute occasion. Je me suis fait dire des compliments. J'avais trouvé cette technique par moi-même, puis c'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter. Vous auriez peut-être besoin aussi d'un coupe-ongle, mais personnellement, mes ongles poussent très très vite et j'ai toujours, peut-être si vous avez remarqué, les ongles longs parce que j'adore vraiment ça. Fait que moi, je les garde comme ils sont. Pour débuter, vous allez appliquer une couche de votre verre sur tous les ongles, sauf ceux-ci dont je ne sais point le nom. Ceux-là vont être rouges. Donc maintenant que la première couche est mise, on attend que ça sèche et ben vous pouvez soit commencer dès maintenant ou mettre une deuxième couche pour être sûr que ça tienne plus longtemps. Moi, je vais mettre une deuxième couche. J'en mets pas tout le temps, mais aujourd'hui, je décide que oui parce que j'aimerais ça qu'il me toffe assez longtemps. Maintenant que c'est fait et séché, on peut débuter. Je vais prendre le blanc. Dans le fond, je vais laisser une goutte tomber, une ou plusieurs. Faudra en remettre beaucoup parce que ça a tendance à sécher. Puis je vais prendre mon Q-tip. Puis qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste faire des points en rond. J'aime ça quand ils sont plus gros, fait que je repasse souvent. Pour le moment, ça donne ça. Je vais tout de suite vous faire cela au complet, comme ça vous allez voir un peu le résultat et la procédure pour chacun des ongles. Je vais maintenant mettre une goutte de rouge. Si ça colle pas, vous pouvez toujours faire ça comme ça. Ceux-là, ça va être un peu plus random, dans le sens que ceux-là, les points, c'est vraiment en rond, comme bien précis. Mais ceux-là, ça va être un peu n'importe où. Puis c'est ça qui va faire vraiment un bel effet. Puis vous pouvez faire comme je viens de faire. Dans le fond, le faire un petit peu dépasser sur le blanc. Comme ça fait un petit effet de dégradé.
Donc voilà ce que ça donne pour mon premier ongle. Je vais tout de suite faire mon rouge pour vous montrer pour celui-ci. Je vais faire la même affaire, les points blancs pour débuter. Et je vais faire le contraire. Au lieu d'être du rouge, je vais mettre le vert. Puis vous allez avoir besoin de plus qu'un Q-tip. J'avais oublié même de moi-même m'en apporter un. Parce que ça a tendance à un peu faire des fils. Fait que c'est ça que ça donne pour cet ongle. Je trouve ça vraiment joli aussi. Je vais faire tous mes ongles et puis je reviens pour vous montrer l'effet final. Donc voici le résultat final. Je vais essayer de vous le rapprocher un peu. J'espère que vous avez aimé mon DIY que j'ai trouvé moi-même, que j'ai fait moi-même. On se revoit bientôt. Bye!